Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, bienvenue. Merci d'être sur cette chaîne, d'avoir choisi de vous abonner. Alors, merci beaucoup. On approche vraiment rapidement d'ailleurs vers le 4000 abonnés. À cette occasion, lorsque nous atteindrons les 4000 abonnés, je réserve une surprise concernant les guidances privées. Je vous reviendrai à ce sujet lorsque nous aurons atteint les 4000 abonnés. En parlant de guidance privée, il me reste quelques places pour la semaine prochaine. Donc, pour ceux et celles qui préfèrent ne pas trop attendre pour une guidance privée, c'est le temps de prendre rendez-vous avec moi. Vous n'avez qu'à m'envoyer un courriel à chez Virginie.medium, pas d'accent, à commercial@gmail.com. Si je l'ai dit malheureusement trop vite, vous allez retrouver de toute façon cette adresse dans la description de cette vidéo, tout comme le lien pour le groupe Facebook et la page Instagram reliée à la chaîne. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage d'énergie générale. Donc, c'est important de vraiment prendre ce qui vibre en vous. Puis, ce sont des énergies générales. Ça se peut très bien que tout le message ne vous parle pas. Et aujourd'hui, comme sujet, j'ai eu envie d'aller voir les sentiments que cette personne-là éprouve pour vous, l'évolution de la relation entre vous deux. Et aussi, je vais rajouter peut-être une partie peut-être plus courte, mais on va aller voir si vous êtes en lien ou pas, parce que c'est vraiment une question que je me fais poser régulièrement. Est-ce que je suis en lien avec cette personne-là ou pas? Pour ce qui est de dans quel lien vous faites partie, à moins que ça soit flagrant, mais je ne m'avancerai pas sur la signification du lien, donc dans quel lien d'âme vous êtes. Pourquoi en énergie générale, je ne le ferai pas? Parce que je pense que c'est sensible de confirmer un lien, surtout en énergie générale. Même en guidance privée, je vais le confirmer simplement si le lien est flagrant dans les cartes. Sinon, je peux confirmer si oui ou non vous êtes en lien. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner pour ce tirage d'énergie générale. Donc, on va aller voir avec deux tarots. On va se vraiment créer une histoire. Donc, on va aller voir avec les deux premiers tarots les sentiments que cette personne-là éprouve pour vous. On va aller voir en deuxième ligne c'est quoi l'évolution de la relation, puis on va aller faire un petit 3 cartes là, pour aller voir si vous êtes en lien d'âme ou pas avec cette personne-là. Par la suite, on passera à la section oracle du tirage et je vais aller chercher, aujourd'hui, je vais aller chercher le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et on va aller voir aussi conseil avec les cartes communiquer avec son ange gardien et on va terminer avec mes petites cartes maison. Quel message cette personne-là, elle aimerait vous transmettre. Naturellement, je vais sortir des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Pour les nouveaux sur la chaîne, qu'est-ce que c'est ces petits signes astrologiques et les lettres? C'est tout simplement une confirmation de plus. Donc, si tout le tirage vous parle et ça résonne bien en vous, même si à la fin, je sors ni votre signe, ni le signe de la personne à laquelle vous pensez, ni vos ascendants non plus, ou les lettres du prénom ou nom de famille, le vôtre, ou celui de la personne à laquelle vous pensez, c'est pas grave, vous pouvez garder ce tirage-là pour vous, les messages vous concernaient. Mais parfois, ça donne une confirmation de plus, donc des fois, les gens qui ont besoin d'une confirmation de plus, ben, on l'obtient avec ces petits charmes-là. Donc, c'est ce que je fais à la toute fin. Donc, aujourd'hui, les trois choix que je vous offre, en fait, c'est avec le tarot des anges gardiens. On est allé chercher une carte d'énergie générale. Et nous avons en choix numéro 1 la turquoise, en choix numéro 2 l'agathe-mousse et en choix numéro 3 le lapis lazuli. Donc, vous pouvez faire votre choix parmi ces trois-là. Dernière petite note que je vais faire, est-ce qu'on pourrait interroger le tirage pour un amitié, un lien familial? Oui, mais là, avec les sentiments, l'évolution de la relation, sont en lien d'âme ou pas, ça se peut très bien que le sentimental ressorte beaucoup dans les énergies générales. Donc, sachez vraiment faire le tri. Mais oui, vous pourriez vous poser dans une question à tout type de relation, en fait. On va aller chercher la relationnelle. On peut se demander c'est quoi les sentiments qu'une amie ou un ami nous porte? C'est quoi l'évolution de la relation d'amitié entre nous deux? Puis on pourrait, oui, être en lien avec un ami aussi également. Donc, ça peut concerner tout type de relation, mais j'ai l'impression que le sentimental, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, va ressortir d'autant plus. Donc, j'ai fini mon blabla pour aujourd'hui. On va pouvoir passer au tirage. Si vous n'avez toujours pas fait votre choix ou si vous hésitez encore entre deux choix, là, malgré qu'aujourd'hui, on pourrait faire une personne, une autre personne, une autre personne, on pourrait choisir les trois tirages, mais séparer ça selon les personnes. Ça pourrait. Mais si vous avez besoin de plus de temps, naturellement, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et c'est maintenant. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de la turquoise que je vais déposer là. Et votre première carte, c'est le 8 de la prospérité. Alors, je vous lis. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous
Vous devez peut-être envisager de retourner aux études, d'assister à des conférences ou de suivre une formation dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. On parle au niveau relationnel. Donc, c'est soit qu'on a encore des choses à apprendre avec cette personne-là. Ça, c'est la première intuition que j'ai. Mais j'aime la dernière phrase, là, pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? J'ai bien hâte de voir ce que les cartes, je suis désolée, vont nous dire à propos de cette personne-là. Parce que là, un changement de voie, est-ce qu'on devrait oublier cette personne-là? Est-ce qu'on devrait la mettre de côté? C'est peut-être pas la meilleure option pour nous. Ça pourrait être ça. On va aller voir qu'un premier tarot. Alors, pour mes consultants du choix, on me dit que ça manque de maturité. Il y a quelque chose qui manque de maturité dans ses émotions. OK. Quel sentiment la personne à laquelle mes consultants pensent éprouve pour mon consultant? Donc, c'est quoi les sentiments? Un lâcher-prise. Est-ce à vous qu'on donne le conseil ou cette personne-là est en lâcher-prise envers vous? OK. Alors, on va aller faire une coupe et on va aller voir un peu plus loin. J'espère que ça, les deux premières cartes vous concernent, puisqu'on parle quand même de la réalisation du conte de fées, mais on parle d'un nouveau départ. Donc, est-ce qu'il y avait une histoire entre vous et présentement cette personne-là, en fait, à laquelle vous pensez, est en nouveau départ. Donc, prend les devants. Donc, mais s'il y avait histoire entre vous, pendant qu'il y avait histoire, il y avait une belle histoire. Malheureusement, ça arrive. Hein? Ce n'est pas nécessairement toujours une mauvaise histoire qui fait en sorte que la personne, il n'y a plus d'histoire. Des fois, l'histoire se termine et on ne comprend même pas pourquoi. C'est vraiment l'impression que j'ai ici, surtout si la personne est en lâcher prise, donc qu'elle laisse le passé derrière elle. Là, on a beau m'indiquer un 10 de coupe. J'ai l'impression qu'on a eu une belle histoire avec cette personne-là, mais présentement, cette personne-là, en fait, met votre histoire derrière elle pour entreprendre son nouveau départ. Peut-être qu'elle est présentement en changement de voie. C'est ça, on parlait de changer de travail, voire de voie. C'est peut-être cette personne-là qui est présentement en changement de voie. J'espère que le tirage va s'améliorer. Sinon, ça reste des énergies générales, rappelez-vous-le. Et sinon, bien des fois, c'est le message qu'on a besoin d'entendre et je ne suis pas là pour embellir les tirages, que ce soit en général ou en privé. Quels sont les sentiments que cette personne éprouve à votre égard? Quels sont les sentiments que cette personne éprouve à votre égard? Donc, on a le 6 de coupe à l'envers. On a le monde à l'endroit. Nous avons la lune à l'endroit. Le 2 d'épée à l'endroit. Et finalement, une dernière carte, s'il vous plaît. On puisse avoir une belle histoire. Le 5 de bâton à l'endroit. Et en dos de deck, nous avons le roi de bâton. OK. Bon, ben, je sens qu'on passe à une énergie masculine ici, mes petits poulets. Donc, c'est vraiment ce qui ressort le plus dans votre tirage déjà. C'est pas quelqu'un qui est dans la nostalgie, cette personne-là. Donc, on n'est pas dans le regret, on n'est pas dans la nostalgie. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui prend un nouveau départ. Il y a eu histoire entre vous ou il y a eu espoir d'une histoire conte de fées. Okay? Donc, il y a vraiment un petit aura, en fait, de conte de fées dans cette histoire-là. Est-ce qu'il y a eu réalisation de ce conte de fées-là? Est-ce qu'on est arrivé, on y a touché, mais on n'est pas vraiment allé de l'avant? Ça se peut très bien. On a un sentiment du monde. Donc, le monde, habituellement, est une belle carte. Mais avec le 6 de coupe à l'envers et la lune tout à côté, je vous dirais qu'il y avait trop de doutes pour réaliser que la personne, vous, en fait, nous convenait. Il y a une décision qui a été prise, en fait, qui est somme toute assez difficile. Ce n'est pas une décision qui a été prise à la légère. Donc, je pense que ce nouveau départ-là, présentement, cette personne-là, a été mûrement réfléchi. Pour lui, ça ne veut pas dire que c'est à votre avantage à vous, mais pour cette personne, en fait, cette réflexion-là, cette décision-là a été mûrement réfléchie. On a le 5 de bâton. Pourquoi qu'on a pris cette décision quand même qu'on trouve difficile à prendre? Bien, parce qu'il y avait du conflit. Est-ce qu'il y avait du conflit entre vous deux? Est-ce qu'il y avait des disputes qui étaient fréquentes? Est-ce que aussi ça peut être, ben, je ne sais pas trop ce que je veux parce que je suis dans les hésitations de la lune. Présentement, ces sentiments de cette personne-là vis-à-vis vous, dans le moment présent, c'est au moment où vous tombez sur le tirage, c'est de l'intemporel naturellement. C'est quelqu'un qui n'est pas dans les regrets, qui même si l'histoire aurait pu être belle entre vous, il y avait trop de doutes dans cette histoire-là de son côté. Hein. On n'oublie pas, on s'en va chercher les sentiments, les émotions de l'autre envers vous.
Il y a une décision qui a été prise, somme toute pas une décision facile à prendre, donc ça n'a pas été fait à la légère. Donc, du jour au lendemain, moi, ça me tente plus, je m'en vais. C'est pas comme ça a été fait. Ça a été mûrement réfléchi, mais c'est une décision quand même qui a été prise de sa part à lui ou à elle. Et on a pourquoi? Ben, on a le 5 de bâton qui est quand même un signe ici de conflit. Les conflits étaient-ils entre vous deux? Est-ce que les conflits étaient seulement internes à l'intérieur de cette personne-là? Les deux possibilités sont bonnes en énergie générale. Et en d'autres decks, j'avais le roi de bâton. Donc, c'est pour ça que je suis portée à penser que la personne à laquelle vous pensez présentement est une énergie masculine. J'affirmerais un homme, mais ça se peut très bien que ça soit une femme en énergie masculine, mais moi, j'affirmerais quand même un homme. Donc, pour l'instant, c'est sentons cette personne-là, ben, elle est axée et elle dirige son regard vers l'avenir. Puis pour l'instant, en fait, vous en faites pas partie. Je suis désolée, j'ai arrêté de parler. Mon chien s'est mis à japper. On va être correct? Il va falloir mettre sur pause. Bon. On va passer à la deuxième ligne. Donc, la deuxième ligne est l'évolution possible de cette relation. Donc, on s'en va vers quoi? C'est bien beau qu'on voit comment que la personne se sent présentement. Mais est-ce que il y aura évolution dans l'avenir? Et là, dans l'avenir, je ne donnerai pas de temps. On est en énergie générale. Donc, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, quelle évolution s'attend avec cette personne à laquelle vous pensez? Ça va prendre du temps avant que cette personne-là réalise ou revienne vers vous. C'est un tirage super encourageant. On commence ça fort aujourd'hui, mes poulets. Je suis vraiment désolée. Parce qu'on a ici le roi, pas le roi, le cavalier de denier. Le cavalier de denier, je l'ai dit souvent pour ceux et celles qui sont nouveaux, je vais vous le répéter. C'est mon petit escargot du groupe. Hein. Donc, c'est pas qu'on n'est pas dans l'action, c'est qu'on prend tout son temps. Cette personne-là a pris le temps de réfléchir, prendre sa décision au moins. Donc, je me dis que ça fait partie de ses habitudes de prendre son temps de réflexion. Mais on est dans le cavalier de denier. Donc, par conséquent, cette personne-là va réfléchir longuement. Ça risque de s'étirer avant d'être le cavalier de coupe, donc d'être dans le retour, en fait, vers vous. La coupe remplie d'amour. Donc, pour l'instant, peut-être qu'il ressent moins ce sentiment amoureux. Mais c'est quelque chose qui devrait revenir. Ou même si là, si vous parlez d'un ami ou de la famille, je l'ai dit en début de tirage, ben les sentiments vont revenir. Présentement, cette personne, j'ai pas l'impression, elle est comme plus axée à se diriger vers l'avenir. Puis pour l'instant, malheureusement, dans la première ligne, c'est pas ce que je vois, vous en faites pas partie. OK? On va aller voir, par exemple, si l'avenir va lui donner raison à cette personne. Alors, on va aller se créer une petite histoire. On va aller voir. Regardez comment c'est agréable. Donc, on a un 6 de coupe à l'endroit, un 2 de coupe à l'endroit. Et mon consultant et ma consultante qui viennent de sortir. Donc, vous faites partie de l'avenir de cette personne-là. On vous dit de garder espoir. Bon, parfait, on a une belle finalité. On n'a pas un beau début, ça je suis d'accord avec vous, mais on a une belle finalité. Donc, le 6 de coupe, hein? Donc, le 6 de coupe qui peut me parler de lien d'âme, qui pourrait me parler également de nostalgie, ben ça va revenir. Là, pour l'instant, c'est pas présent, c'est peut-être récent aussi comme séparation. Donc, pour l'instant, c'est pas récent, c'est quelque chose quand c'est pas d'actualité, mais ça revient. Okay? Donc, l'évolution dans l'avenir, on est quoi? Mais grâce à ce lien-là que cette personne-là va ressentir, grâce à son esprit de nostalgie, hein, donc de se sentir nostalgique, il y aura retour. Retour pourquoi? Mais pour la rencontre amoureuse ici avec le 2 de coupe. Pour qui? Pour vous. Hein, on a la reine de bâton ici. C'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir. Et là, je suis plus ou moins d'accord avec mes cartes, ça m'arrive. Hein? Je le dis quand même assez régulièrement. Mais on a le 3 de bâton. Hein? Puis 3 de bâton, c'est quoi? C'est d'être en attente que l'autre prenne une décision. Ah là là! Être en attente, non. Continuez d'avancer. Moi, je me dis que si la vie veut vous remettre ensemble, elle trouvera le chemin pour vous remettre ensemble. Je serais dans les espoirs. Oui, vous pouvez garder espoir. L'espoir n'est jamais mauvais en soi. Mais de l'être en attente que l'autre vous revienne vers vous, ben là, ça reste à vous. Est-ce que vous, présentement, vous dites, ben moi, j'ai pas envie de rencontrer personne, Virginie.
Pour moi, ça me va. Je vais faire mes petites choses. Je vais me mettre en priorité, apprendre à guérir certaines blessures. Puis quand elle sera prête, cette personne-là reviendra bien. Pour l'instant, j'ai pas envie d'être en union. Ben là, c'est correct. On peut attendre. Comprenez? Mais on n'est pas obligé d'arrêter puis attendre sur notre petit banc non plus. Donc, pour moi, c'est important quand même de faire la distinction. J'aime plus ou moins ça quand on me dit d'attendre. Mais ça, c'est ma patience, hein, qui est légendaire. Je la travaille un peu plus, là, mais j'ai jamais été quelqu'un vraiment de patient. Moi, je ne suis pas dans l'équipe escargot, mais pas du tout, au contraire. OK, on va aller voir maintenant la question toute simple. Êtes-vous en lien avec cette personne-là? Je serais bien surprise d'avoir un non, parce que là, j'ai déjà plusieurs cartes de lien. On me dit peur de perdre le contrôle. Est-ce que ces deux personnes ont un lien particulier? Est-ce que ces deux personnes ont un lien particulier? Vous ressortez la coupe et on me dit une réussite suite à des épreuves. C'est sûr que ça me fait penser à un parcours, un lien d'âme. Est-ce que ces deux personnes sont en lien? Allez, un petit 3 cartes. On dirait que ça demande du temps. Et la réponse, est-ce que ces deux personnes sont en lien d'âme? Oui, donc oui. Et le roi de bâton qui ressort en toute fin. Donc oui, mais c'est un parcours qui demande encore du temps. Donc on n'est pas dans l'empressement, là, donc vous avez le temps. Vous n'êtes pas obligé d'être en attente. Moi, je vais vous conseiller, cette personne est en lâcher prise. Soyez en lâcher prise, vous aussi. Cette personne-là a le droit d'être en lâcher prise. Là, on ne les verra pas, hein. Il va falloir que je trouve un moyen d'avoir un spectre plus large. Je vais organiser ça cette semaine. Je vais sûrement changer l'angle de la caméra. Ne soyez pas surpris. Mettre ça comme ça. En tout cas, on voit toutes vos cartes, mais pas bien, mais en tout cas, on va trouver. Mais la réponse est oui. Puis j'ai l'impression que l'autre pense plus à s'amuser. Ça vous cause de l'anxiété. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, là, il faut qu'il y ait un temps de réalisation. Si cette personne-là ne réalise pas, de toute façon, vous ne voulez pas vous la voulez pas présentement dans votre vie. Donc, laissez-la faire son chemin. Puis par la suite, lorsque cette personne-là sera évoluée et aura atteint un degré de maturité, certes, là, il y aura peut-être retour de cette personne-là vers vous. OK. On va aller voir maintenant le chakra du cœur. Voilà. Donc, premier conseil, merci chakra du cœur, on vous dit de vous éloigner. Ça veut dire de ne plus jamais revoir cette personne-là? Non. Ça veut dire que pour l'instant, par contre, qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne. On vous dit qu'une autre personne perturbe la relation présentement. On parle d'un homme ou d'une femme blonde. Je vais élargir le spectre un petit peu et on me parle en fait de quelqu'un aux cheveux pâles, hein? Et on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Donc, oui, on vous parle que vous êtes en lien, vous avez un lien particulier, lequel, ça fait partie de votre parcours aussi de le déterminer. Je l'ai dit de toute façon au début que je ne le déterminerai pas, surtout pas en énergie générale. Mais votre personne dans votre lien n'est pas prête présentement. C'est ce qu'on voyait de toute façon. Mais moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un retour éventuellement. Hop, j'ai oublié de dire l'as de bâton. L'as de bâton, ben, c'est de la réussite, hein. Donc, pour moi, il y a un retour dans l'avenir. Il y a une évolution qui va se faire, mais j'ai l'impression qu'il y a un temps pour cette personne-là, en fait, gagne en maturité émotive. On va commencer tout de suite de cette façon-là. Je vais aller chercher des cartes supplémentaires sur vos premières cartes. Donc, éloigne-toi. On vous dit de ne pas écouter les autres. Si une autre personne perturbe la relation, on vous dit que présentement, vous êtes en pause émotionnelle et relationnelle avec la personne à laquelle vous pensez. Sur l'homme ou la femme blonde, on dit tout bouge maintenant. Est-ce que ça pourrait être l'autre personne qui est dans la relation? Ça pourrait. Et si votre âme sœur n'est pas prête, on nous parle ici d'un poids familial. Et en dos de deck, je commence à manquer de place. On dit les peurs. OK. Donc, éloigne-toi, n'écoute pas les autres. Ben oui, faites votre lâcher prise. Puis là, on n'écoute pas les autres. Parce que les autres, souvent, c'est pas qu'ils vont dire des mauvais conseils. Attention. Mais souvent, ils vont vouloir vous protéger. Ils vous aiment. Donc, ils vont facilement aller donner des conseils, parfois qui peuvent vous blesser ou que vont blesser l'idée que vous faites de cette personne-là. Ils vont dire, ben, tu vois bien, je vous prends un exemple, je le mets au masculin, mais si vous pensez à une femme, mettez-le au féminin.
Soit bien, il est parti faire sa vie, il y a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Oublie-le, c'est pas une bonne histoire pour toi, c'est pas une bonne personne pour toi. Ces gens-là, c'est pas méchamment qu'ils vont donner ce conseil-là, c'est tout simplement pour vous protéger. Donc, on vous dit de ne pas écouter les autres. Fiez-vous à votre instinct. Éloignez-vous pour l'instant. Je pense que c'est la meilleure option. Laissez cette personne-là grandir. Vous verrez avec le temps. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Ça pourrait être un autre conjoint, conjointe naturellement, mais ça pourrait être aussi un membre de la famille, un ami, tout simplement qui entoure votre personne, qui n'est pas nécessairement d'accord avec votre relation. Et on dit que cette autre personne-là cause présentement la pause émotionnelle et relationnelle que vous vivez avec cette personne. Sur la personne aux cheveux blonds, donc aux cheveux pâles, on vous dit que tout bouge, tout arrête de bouger présentement. Est-ce vous? Est-ce l'autre? Est-ce quelqu'un d'autre dans la relation? Sur votre âme sœur, on n'est pas prête, on vous parle d'un poids de la famille, on dit que ça vous cause des peurs, mais on le voit ici de toute façon avec le 9 d'épée, on l'avait vu, ça vous causait de l'anxiété pendant que cette personne-là, en fait, s'amuse et prend du bon temps. On va aller voir maintenant un conseil de votre guide, j'en veux pas plus, puis on va aller chercher 3 petites cartes de message. Et votre guide vous dit, je suis ton confident, donc je suis avec toi à tout moment, tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Et donc, je pense que si vous, présentement, peut-être le temps n'est pas très agréable pour vous, naturellement, parlez à vos guides. Votre guide est là, mais moi, j'élargis le spectre en disant aussi, et vous confiez des fois à des personnes qui sont sans jugement autour de vous, ça va vous faire du bien également. Un jour, nous nous retrouverons, mais pas maintenant. Donc, c'est conséquent avec ce qu'on vient de voir. Trop. Alors, on va en chercher au moins 2 autres. Je pensais que j'en avais vu se retourner. Donc, 2 autres cartes pour mes consultants, s'il vous plaît. Parfois, je reste éveillée pour penser à toi et ma vie ne va pas si bien qu'elle le semble. Donc, présentement, peut-être que cette personne-là se cache sous des artifices. En fait, j'ai oublié d'ouvrir se cache sous des artifices pour vous faire croire qu'il va ou elle va mieux que vous pouvez le penser. Ça ne sera pas très long. J'avais oublié de sortir mes chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, je vous rappelle que c'est tout simplement une confirmation de plus. Et on y va. Beaucoup de signes astrologiques, pas beaucoup de lettres pour ce choix-là. Donc, on a Bélier, Scorpion, Balance, Sagittaire, Vierge, Taureau, Lion, Poisson et Balance une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons F, M, Y et finalement la lettre O. Donc, je vous répète tout ça. Nous avons Bélier, Scorpion, Balance 2 fois, Sagittaire, Vierge, Taureau, Lion, Poisson, F, M, Y et finalement la lettre O. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a bien parlé. C'est pas un choix qui est évident pour le moment présent, mais qui est garant, qui est porteur en fait d'espoir pour l'avenir. Donc, je vous le souhaite. Si vous avez passé un bon moment et que vous avez aimé ma compagnie, vous pouvez mettre un pouce et vous pouvez même vous abonner si le cœur vous en dit. Pour qu'on puisse atteindre notre 4000 un peu plus rapidement. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse. Là, j'ai élargi un petit peu mon spectre de champ de caméra. J'espère qu'on va... Parce que je commence à sortir de plus en plus de cartes dans les tirages, puis je commence à manquer de place. Ceci étant dit, excusez-moi, je vais juste changer de jambe. Alors, nous allons aller voir la première carte de votre tirage. Et on a
Exprimez ses rêves et cette carte vous dit, vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes qui vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc, c'est une belle carte pour débuter ce tirage-là. J'espère qu'il sera porteur d'espoir, porteur de beaux messages. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Donc, on va commencer avec les sentiments que cette personne éprouve pour vous. Alors, quels sont les sentiments que cette personne éprouve pour vous? Page d'épée, quelqu'un qui a beaucoup coupé, en fait, dans ce qui ne convenait pas. Quels sentiments cette personne éprouve pour vous? Elle reçoit beaucoup de signes vous concernant aussi. Donc, c'est comme si la vie lui rappelait. Et on a une envie de communication. Bon, parfait. Quels sont les sentiments que cette personne éprouve pour vous? Quels sont les sentiments que cette personne éprouve pour vous? On a peur de perdre le contrôle en amour. C'est quelqu'un qui ressent quelque chose. Hein? Si vous avez peur de perdre le contrôle dans une situation amoureuse, c'est qu'elle vous fait peur parce que ce qu'on ressent, ce qu'on éprouve en fait est fort. Ça peut être très fondé. Donc, on va aller voir un peu plus loin, mais ça semble être assez intense comme sentiment et ce que cette personne éprouve pour vous. Quel sentiment cette personne éprouve pour mon consultant? Alors, nous avons ici, on commence avec le 6 de bâton. Et le 6 de bâton me parle de victoire, de succès, de réussite. Le 3 de bâton est en attente de la prise de décision de quelqu'un. L'as de coupe, je le savais. Bon, parfait, on a un beau tirage positif ici, choix numéro 2. On va aller chercher deux autres cartes. On a le monde. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Et le pendu, lien d'attachement. Et en dos de deck, l'envie de... Avec le 7 de denier, on peut avoir l'envie de semer dans le but de récolter, donc l'envie d'investir son temps et tout. Je sentais quelqu'un quand même qui avait peur, mais je pense que ses peurs sont en train de tomber. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a un grand sentiment de réussite et de succès lorsqu'on le pense à vous. On peut être en attente d'une décision. Est-ce que cette personne attend que vous preniez une décision ou est-ce qu'il attend que quelqu'un d'autre prenne une décision dans le but de pouvoir bouger? Ça pourrait être ça aussi également. C'est quelqu'un qui éprouve un fort sentiment d'amour, vous savez-vous, puisqu'on a l'as de coupe ici. Avec le monde, vous avez un sentiment de complétude que vous donnez à cette personne-là lorsque cette personne est à vos côtés ou lorsqu'elle pense à vous, elle se dit « Ah, c'est ma personne ». Donc, très positif. De plus, cette personne-là est pieds et mains liés, donc se sent véritablement, littéralement, attachée à vous et a envie d'investir, donc envie de progresser avec vous. C'est ce que je trouve le plus important aussi. OK, bien écoutez, il ne reste pas grand-chose en fait, je pense. Il disait quoi dans la carte? Il est temps de faire le pas, de franchir le pas. Ça se peut. Si c'est cette personne-là qui est en attente d'une décision, bien, des fois, il faut accélérer un petit peu les choses, surtout avec tous les beaux sentiments qu'il éprouve à votre égard ou qu'elle éprouve à votre égard. Il faut si peu pour pouvoir obtenir exactement ce que vous voulez. Donc, il faudrait vraiment que cette personne-là se bouge hein, un petit peu. On va aller voir si ça va évoluer. C'est quoi ces sentiments de cette personne-là envers vous? Ben, des belles choses, hein? Très attachée, sans que vous la complétez et de plus, elle éprouve un grand amour, un sentiment de victoire pour vous. Donc, pour moi, très positif déjà comme tirage. On va pouvoir tasser ça comme ça. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2 d'aujourd'hui, à quelle évolution vous attendre avec cette personne maintenant? À quelle évolution vous attendre avec cette personne? Un beau retour, hein? Donc un grand élan de générosité de sa personne.
va arriver vers vous. On a le 6 de denier ici, on a l'impératrice, donc on voit vraiment avec le 6 de denier qu'on a un grand élan de générosité. Donc, ce que vous avez donné, on a sûrement beaucoup donné dans cette relation-là dans le passé, mais ce que vous avez donné, vous allez le recevoir. Trop. Quelle est l'évolution de la relation? Fait 2 fois comme ça, le page d'épée. On va couper avec le passé, j'ai l'impression ici. Ça demande du temps. OK. Mais j'entends. Ça demande du temps, oui, mais j'entends pas tant de temps que ça. Pour mettre fin aux hésitations de cette personne-là. OK. Et dernière carte. Donc, c'est quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui a envie d'être avec vous, mais il reste des petites choses à faire. Puis c'est quoi? C'est... OK, je comprends c'est quoi qu'il coupe. Il faut que cette personne-là coupe avec sa peur de perdre le contrôle dans la situation. C'est le pourquoi parfois qui va être en coupure de communication avec vous, que cette personne-là pourrait être froide avec vous. C'est que cette personne-là a peur de perdre le contrôle. Présentement, il y a une évolution qui va se faire dans le temps parce qu'il y a des petites choses à régler présentement. Il y a des doutes, des hésitations. Et avec le roi d'épée et le 4 de denier, ce que je ressens, c'est vraiment que cette personne-là, elle a encore des petites craintes. C'est avec ça qu'elle va couper, en fait, tout simplement. Avec le 7 de bâton en dos de deck, on nous parle quand même des conflits, mais des conflits qu'on va être en mesure de surmonter. Donc, je m'en fais pas trop pour vous au choix numéro 2. Au moins, l'émotif est là, le sentiment est là, mais il reste des choses à régler. Donc, pour ce qui est de l'évolution de la relation, ça va demander un petit peu de temps. Le temps, du moins, que cette personne-là règle ce qu'elle a à régler. On va aller voir maintenant avec... Oui, on m'indique encore du temps. On va aller voir qu'un dernier tarot, et là, je vais demander s'il y a un lien particulier entre vous et cette personne. Est-ce qu'il y a un lien particulier entre vous et cette personne? On me dit que la roue tourne pour l'empereur, donc les choses sont en train de bouger pour cette personne-là. OK. Est-ce qu'il y a un lien particulier entre eux? 7 de bâton, conflit. OK. On n'est pas dans le nouveau départ. OK. J'ai une réponse un petit peu désagréable à vous dire, en fait. Donc, est-ce que vous êtes en lien, oui ou non? On me dit qu'il est trop tôt pour le dire. On me dit peut-être que ça se peut très bien que certaines d'entre vous qui sont dans un possible lien, présentement en choix numéro 2, vous n'êtes pas rendu à l'étape de le savoir. Parce qu'on m'indique ici, lorsqu'elle se sera fermée, donc lorsque vous allez d'un sens fermer, tout simplement, lorsque vous allez vous couper dans les émotifs, c'est là qu'il va y avoir un nouveau départ. Donc, c'est là qu'on pourra avoir la réponse. Très vague comme réponse, on me dit qu'il y a des conflits qu'on doit surmonter auparavant. Je pense qu'on n'est pas rendu à l'étape de le savoir. Est-ce que ça se peut, Virginie, qu'on pose une question puis le tarot nous réponde? T'es pas rendu à l'étape de le savoir comme ça fait là, puis on sera en guidance privée. Je vais tout de suite vous le dire, oui, ça arrive. Le tarot, voyez-le comme un petit peu un coach de vie. Tarot, s'il considère que ce n'est pas le bon moment pour vous d'avoir cette confirmation-là, de le savoir, va vous répondre qu'il ne peut pas vous répondre. Ça, on va au moins avoir cette affirmation-là. Mais qu'il va vous dire que ce n'est pas le bon moment. Peut-être de réessayer plus tard dans l'avenir. Donc, ça pourrait arriver. Si on n'est pas dans un bon moment pour le savoir, ben le tarot va nous l'indiquer. On n'est pas présentement dans le nouveau départ, mais on va l'atteindre. Donc, moi, je pense que oui, il va y avoir une évolution avec cette personne-là, surtout d'où les sentiments qu'il éprouve pour vous, mais j'ai l'impression que ça va demander un certain temps, assez que ça va être au moment où est-ce que vous allez même vous couper.
va aller voir avec le chakra du cœur maintenant. On va aller voir ce que cet oracle a à nous dire sur votre relation avec cette personne. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On vous parle d'une fuite karmique que cette personne est en train de faire présentement. On vous dit qu'il y aura une rencontre par synchronicité. Donc, ça y est. Bon. Pauvre Gizmo. Ah. Et on a une responsabilité émotionnelle. Je pense entre vous deux, moi, la responsabilité émotionnelle, tout simplement. C'est comme ça que je la sens, cette carte-là. Et là, je suis tout croche. Mais on m'indique quand même que la personne présentement est en fuite karmique, donc a des choses à régler de son côté avant qu'il y ait retour ou possible retour vers vous. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on vous dit quand même que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Ça ne change pas rien à la situation présente, j'en conviens. Mais au moins, avec les doutes et peurs qui ne sont pas fondés, je me dis qu'on peut garder espoir dans la situation. Il y aura une rencontre par synchronicité, donc une rencontre qu'on ne peut éviter. Et par la suite, on me parle quand même de responsabilité émotionnelle. Je pense qu'on peut se sentir responsable un et l'autre. Sur vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, on parle des attentes différentes. Donc, je pense que c'est ça. Vous avez peur que cette personne-là revienne et n'ait jamais les mêmes attentes que vous. La fuite karmique, c'est une décision que cette personne-là a prise sur la rencontre par synchronicité suite à une fuite d'une relation. Sur la responsabilité émotionnelle, on dit qu'on va baisser les masques et on nous parle également d'une relation discrète, secrète. Et voyez-vous, des fois le tarot ne veut pas nous répondre, mais les oracles le font. Alors on nous parle ici d'un lien d'âme. Est-ce que c'est absolument un lien d'âme sœur spirituel que vous vivez avec cette personne-là? Pas nécessairement, mais ça nous confirme qu'il y a un lien particulier. Pourquoi le tarot n'a pas voulu nous répondre, les oracles? Oui, parce que les oracles sont moins, je vais dire cinglants qu'un tarot. J'adore le tarot, ça répond. Ça répond ou ça répond pas, mais ça répond très cartésien, très rationnel, ce que j'aime du tarot. Les oracles, eux, vont être un peu plus en douceur, donc des fois, vont accorder une réponse, même s'ils jugent que c'est pas le meilleur moment, vont l'accorder parce qu'ils savent que ça va vous faire plaisir ou qu'ils savent que vous en avez besoin aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime utiliser les deux. On va aller chercher maintenant une carte conseil de votre guide. Donc, une. Je devrais arrêter de les demander, il m'en envoie plus des fois que je demande. On dit le cadeau de la vie, donc venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant, tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes les possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. C'est drôle, là on vous parle de lentement mais sûrement. Ben oui, c'est ce que j'avais l'impression. Je pensais pas que ça serait aussi long, mais à force de voir les autres cartes sortir, bref. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver, lentement, mais sûrement. Et maintenant, allons vous chercher des petits messages avec mon petit oracle maison. Donc, 3 petites cartes. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Tu as été plus proche de moi que quiconque. Donc, c'est quelqu'un qui vous a ouvert, en fait, une facette de sa personnalité qu'il n'ose pas montrer à d'autres personnes. J'aimerais pouvoir partager mes joies avec toi. Donc, vous lui manquez. On voyait qu'il y avait beaucoup d'émotions vous concernant. Voyez-vous, avec la dernière carte, ça nous le confirme. Je t'aime inconditionnellement. Donc, on voit que cette personne-là, elle a quand même beaucoup d'émotions vers vous, mais je pense qu'il y a des choses à régler avec lui-même aussi ou avec elle-même présentement, ce qui fait en sorte que ça stagne un peu au niveau relationnel entre vous deux. On va aller chercher aussi des petits chambres de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus. Si tout le tirage vous parle, gardez ce tirage-là. Mais des fois, on a besoin d'avoir cette petite confirmation de plus et c'est ce qui nous permet des fois de l'avoir. Alors, nous avons Vierge, nous avons Scorpion, nous avons Gémeaux, Balance, Sagittaire, Poisson, Cancer, Verseau,
Sagittaire une deuxième fois et Capricorne. Pour les lettres, nous avons Y, nous avons H, nous avons la lettre D, O, N, J et finalement la lettre L. Donc Vierge, Scorpion, Gémeaux, Balance, 2 fois Sagittaire, Poisson, Cancer, Verseau, Capricorne. Pour les lettres Y, H, D, O, N, J et finalement la lettre L. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Si c'est le cas, un petit pouce, ça fait plaisir, même un abonnement. On pourra atteindre le 4000 ainsi beaucoup plus vite. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce lapis lazuli. Et on va aller voir votre première carte. En fait, qu'est-ce que ça nous annonce pour votre tirage? Et on a messager de l'action aujourd'hui. Alors, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant entré à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez! Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste, fascinée par la vie et qui est prêt à tout essayer. OK, donc on va aller voir maintenant un premier tarot. Alors, ce premier tarot-là va nous servir à aller voir les sentiments que cette personne éprouve à votre égard. On a déjà une très belle carte pour débuter. On a de la réussite, du succès. Bon, ben, ça va être un beau tirage, encore un beau choix aujourd'hui, j'ai l'impression. Quel sentiment cette personne éprouve pour mon consultant ou ma consultante? C'est quelqu'un qui veut prendre une décision, en fait, pour faire avancer les choses avec vous présentement. Avec la roue de fortune et le 2 de bâton, c'est vraiment l'impression qu'on a. Quel sentiment cette personne éprouve pour vous? Quel sentiment cette personne? 10 de denier. On commence très bien cette ligne-là. L'envie d'un nouveau départ. Quel sentiment cette personne éprouve pour vous? Les amoureux. Quel sentiment cette personne éprouve pour vous? 2 autres, s'il vous plaît. L'engagement avec le pape. Et finalement, une carte. Quel sentiment cette personne éprouve pour vous? L'as de denier. Et en d'autres decks, nous avons le diable, donc incontrôlable, une dépendance envers vous. Écoutez, cette personne-là vous aime et vous aime très fortement. C'est quelqu'un qui éprouve beaucoup de choses pour vous, une envie d'engagement, de l'amour. C'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ, qui a envie que ça dure entre vous deux. Wow! C'est vraiment un super choix ici. Pour choix numéro 3, là, on a vraiment de la réussite, une envie d'engagement, un sentiment amoureux, une envie de nouveau départ. Et nous avons le vouloir, en fait, que tout ça dure. Donc, on ne veut pas juste une histoire d'un soir, là. Écoutez, j'exagère, là. J'essaie d'imaginer, mais on veut quelque chose qui va durer pratiquement toute la vie. On a aussi avec le diable en d'autres decks, en fait, ce sentiment vraiment de sentir qu'on a un lien proche, pratiquement une dépendance, en fait, entre vous deux. Ça me coupe les mots, donc j'ai pas grand-chose à dire de plus. Choix numéro 1 pour les sentiments que cette personne-là éprouve envers vous. Puisqu'en plus, je vais vous faire remarquer, vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, donc c'est quelque chose de très grand, c'est quelque chose, on peut, avec beaucoup d'arcanes majeures, c'est soit que la personne est dans un Y, donc présentement un tournant de sa vie, ou ça peut nous dire également que c'est quelque chose de très fort, très appuyé. Il y a 22 arcanes majeures dans un jeu de tarot pour 56 arcanes mineures, donc plus que d'arcanes majeures qui sortent, plus que le message est appuyé et fort naturellement. Je vais tout de suite aller voir, en fait, on s'en va où dans cette histoire-là? C'est quoi l'évolution de cette relation?
Quelle est l'évolution de cette relation? On me dit que vous le savez. Quelle est l'évolution de cette relation? On dit vers quelque chose de plus équitable. Quelle est l'évolution de cette relation? Excusez-moi, les cartes se sont séparées d'une drôle de façon. Cette personne, on parle de roi de coupe, ça pourrait être une femme, est amoureuse et elle a envie que ça avance. Donc là, je devrais avoir une belle évolution là, qui s'en vient sous peu. Hein? L'évolution de cette relation à partir de maintenant. Il y a une prise de décision qui se prend présentement dans cette relation-là. Voilà, pas d'attente, pas d'escargot dans ce choix-là, ça serait fantastique. Hein? C'est cette personne qui prend la décision présentement parce qu'il y a un sentiment de défaite et de ne pas avoir de solution. Pas plutôt un sentiment de défaite, sentiment de pauvreté d'être sans vous. Il s'ennuie aussi, ou elle s'ennuie, là je suis en énergie masculine, mais vous pouvez le mettre en énergie féminine. Il s'ennuie et c'est ce qui va le pousser à prendre la décision. Là, je pense que c'est vraiment un homme, par contre, à qui vous pensez, parce que là, j'ai eu le roi de coupe, le roi de denier et le roi de bâton. Excusez-moi, j'ai un petit que d'air incroyable. Donc, on a vraiment, il va prendre une décision. Cette personne-là prend la décision parce que présentement, sans vous, mais je comprends avec les sentiments qu'il éprouve pour vous, présentement, cette personne-là, sans vous, se sent isolée, se sent en ruine, sent qu'elle perd. On a beaucoup d'ennuis aussi. Puis c'est ce qui le pousse, en fait, ce qui va le pousser littéralement à prendre une décision vous concernant. Il va y avoir évolution de relation. J'ai l'impression que là, la prochaine étape, c'est une prise de décision. Puis on commence avec une prise de décision et on termine avec une prise de décision. C'est pas vous qui va prendre cette décision-là. J'ai vraiment l'impression que c'est l'autre personne, en fait, qui prend la décision d'avancer, d'aller vers l'avant. OK, sentiment extrêmement fort en première ligne. Je vais prendre ma décision parce que là, je m'ennuie sans toi, je me sens perdu. Êtes-vous en lien? Est-ce qu'il existe un lien particulier entre vous et cette personne? Donc, ce sera la dernière question qu'on ira se poser et on ira faire un 3 cartes. Est-ce que vous êtes, là, excusez-moi, beaucoup trop, beaucoup trop. Est-ce que vous êtes en lien avec cette personne? On me dit quand même que c'est une relation qui vous a blessé. OK, je comprends pourquoi on ne voit pas nécessairement l'évolution. On voit des décisions. Je pense que oui, il y a cette décision-là de cette personne-là, mais je pense que la décision finale vous appartient ici, consultant, consultante. Parce qu'on me dit qu'on hésite, en fait, on est un petit peu en conflit face à prendre ce nouveau départ avec cette personne-là aussi également. OK. Un nouveau départ. Il y a peut-être même eu déjà des avancées de cette personne, puis on a des doutes. Mais on m'a pas véritablement répondu s'il y avait en fait un lien d'âme. On me dit qu'on a besoin de s'équilibrer suite à une blessure au niveau du cœur. On me dit qu'il y aura succès. Donc, je m'attends que oui, il y a un lien particulier, lequel, comme je l'avais dit, ça me surprendrait de le voir poindre avant que ça devienne très, très, très clair. Mais là, pour l'instant, j'en vois pas. Je vois quand même qu'il y a une hésitation à prendre un nouveau départ. De votre côté, à vous, consultant, consultante, je ne sens pas du côté de l'autre personne, mais vraiment de votre côté. Cette personne-là peut même avoir fait les premiers pas dernièrement, puis on est comme, ouais, ça me tente ce nouveau départ-là, mais je suis pas sûre, je suis pas certaine, parce que j'ai été blessée et j'ai besoin de retrouver mon équilibre avant d'aller vers ce succès-là. J'ai l'impression qu'à la question, en fait, si vous êtes en lien d'âme, on a plutôt tenté de me dire, écoute, Virginie, c'est pas vraiment la réponse qu'on va aller chercher, mais ce qu'on a besoin de te dire, c'est que ton constant, ta constante a besoin de se rééquilibrer
avant de savoir, en fait, si on avance ou pas avec cette personne-là. Je vais aller chercher maintenant les cartes chakra du cœur, savoir, en fait, qu'est-ce qu'on veut nous dire à propos de cette personne-là et de vous. Donc, on va commencer par un 4 cartes. Donc, j'en ai 2, 3 et 4. Donc, la première carte est la vie en commun et il y a eu fuite de relation. Donc, on a sûrement été en couple avec cette personne-là. Et il y a eu fuite de relation. Ou il y a eu relation, il y a eu fuite de relation. Bon, on vous le dit que vous êtes en lien. Vous avez trouvé votre bonheur depuis qu'il y a eu fuite de relation. Donc, je pense qu'elle est là, l'hésitation, en fait, à savoir si on va de l'avant ou pas. Cette personne-là a le beau revenir présentement. Ben, il y a des doutes de votre côté. Vous faites bien de vous respecter. Je l'écris souvent en commentaire, mais vous faites bien de vous respecter dans cette situation-là aussi également. On va aller voir un petit peu plus loin, ça va peut-être me donner d'autres indicatifs. Donc, on va aller chercher sur la vie en commun, qu'est-ce qu'on veut nous ajouter? Concrétisation des projets. OK, on avait monté quand même, c'était pas une petite relation là, éphémère. Sur la fuite de la relation, ça a changé notre vie, naturellement, parce qu'il y a eu fuite. Sur le bonheur, non. Sur le bonheur, qu'est-ce qu'on veut me dire? On nous parle d'un homme ou d'une femme brune ou tout type de cheveux foncés. Et sur l'âme sœur spirituelle, on vous dit de ne pas écouter les autres. Et en dos de deck, nous avons l'enfant intérieur. OK, de ne pas écouter les autres ici avec l'âme sœur spirituelle, c'est peut-être que vous avez peut-être dit à quelqu'un, c'est drôle, je ressens quelque chose, puis la personne dit, ah, enlève-toi ça de la tête, t'es mieux sans lui ou sans elle, continue de faire ton chemin, écoutez-vous donc, vous. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ce qui est important, ce que les autres veulent ou veulent pas, ce qu'ils pensent ou qu'ils ne pensent pas. C'est pas votre problème à vous, c'est pas de votre ressort à vous. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que votre tête vous dit? Écoutez-vous, vous. Si vous avez besoin de conseils, parlez à des gens, oui, mais essayez de trouver des gens qui ne seront pas là dans le jugement. C'est important aussi également. Je vais aller chercher un conseil de votre guide. Et l'enfant intérieur, ben écoutez votre enfant intérieur. Moi, c'est comme ça que je finirai avec cette carte-là. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Et votre carte, c'est élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Peut-être votre hésitation à retourner ou pas avec cette personne-là. Hein? Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Et finalement, nous allons utiliser mes petites cartes d'oracle maison et on va aller voir en fait 3 messages que cette personne aimerait que vous sachiez aujourd'hui. Je me souviens de chaque détail de ce jour, donc sûrement le jour de sa fuite. Et 2 autres, s'il vous plaît. Je me perds dans sous le travail pour t'oublier. Donc, c'est quelqu'un qui tente de s'occuper énormément pour pas trop penser à vous. Une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte. On l'a ici. J'en ai 2. On va les prendre. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner et je t'ai caché qui j'étais vraiment. Donc, c'est quelqu'un qui vous a peut-être pas tout avoué ce qu'il aurait dû vous avouer, mais c'est quelqu'un quand même qui vous aime sincèrement. Maintenant, à lui ou à elle de faire amende honorable aussi également. Je vais aller vous chercher des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus. Si tout le tirage vous a parlé, gardez les messages qui ont vibré en vous. Mais des fois, on a besoin de cette petite confirmation de plus et c'est ça qu'on va aller chercher. Alors, Poisson, Gémeaux, Lion, Gémeaux une deuxième fois et Balance. Pour les lettres, nous avons la lettre N, la lettre Z, la lettre O, la lettre A, W, Q, M, Y et J. Donc, Poisson, Gémeaux 2 fois, Lion, Balance et les lettres N, Z, O, A, W, Q,
M, Y et finalement la lettre J. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a bien vibré à l'intérieur de vous. Puis oui, c'est à vous à prendre la décision finale. Prenez le temps de respecter vos limites dans tout ça et aussi à respecter ce que vous voulez, vous, hein. Donc, commencez à vous poser la question à vous-même avant d'aller voir les autres autour de vous. Sur ce, si vous avez vraiment apprécié votre temps avec moi, un petit pouce, ça fait plaisir et un abonnement pour qu'on se rende le plus possible vite aux 4000, ça va faire encore plus plaisir. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.